Salut la compagnie, c'est Jules Melon et comme vous le voyez ici, je suis content. Alors attention, 400 abonnés, ça ne veut absolument rien dire, c'est une goutte d'eau dans un océan improbable, cet océan qui est YouTube. Il y en a certains qui gagnent ça en un jour, en une heure, et surtout je m'en fiche du nombre. Mais bon, j'aime bien les compterons, voilà. Mais que j'ai 400, 100, 200, 8000 abonnés, ça ne changera rien, moi. Je suis surtout là pour le plaisir, pour la passion, je ne monétise rien et j'avais envie de faire cette vidéo en gros pour vous remercier toutes et tous. Vous qui me suivez déjà, dans l'ombre parfois, ou ceux qui me mettent des commentaires aussi. C'est toujours enrichissant de voir les avis qu'on peut avoir sur certaines œuvres. Et puis bon, je suis pas facile à suivre avec mes vidéos quasi quotidiennes, c'est forcément facile en impro, voilà, j'enregistre et je balance ça en upload. Mais je suis tellement heureux de voir tous ces commentaires parfois, et ça me fait chaud au cœur à chaque fois, tout simplement. Les meilleurs et les plus beaux commentaires, c'est quand on me dit, tiens, tu me donnes envie de découvrir ce film. Bref, c'est très enrichissant et c'est pour ça que je fais ces impros ciné-critiques, que j'ai ouvert, enfin j'ai ouvert ma chaîne, que j'ai transformé ma chaîne, qui était plus centrée sur des covers vocales, même, chansons et tout, même si j'en fais encore, que j'ai recentré sur le cinéma depuis un peu plus d'un an. C'est certainement pour ça, pour partager avec vous et pour, si possible, transmettre ma passion, mais surtout aussi recevoir la vôtre et d'ailleurs aussi parfois vos suggestions. Et j'en profite pour cette vidéo. Alors, je vais pas faire un truc très original pour la 400e. Une FAQ, j'aurais pu, mais c'est un petit peu venu comme ça trop rapidement. Je le ferai certainement, cette FAQ, je la ferai certainement pour les 500 abonnés. Alors, je ne sais pas quand ça sera, peu importe, pas avant septembre, même si je les passe pendant cet été, parce que il va y avoir les vacances d'août, enfin juillet-août, et tout le monde est un peu à droite à gauche. Bon, bref. Mais bon, là, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour remercier certaines personnes en particulier et faire le focus sur certains youtubeurs avec qui je discute pas mal en ce moment. Entre nous, nous avons formé une sorte de collectif qui s'appelle le UCU, le Underground Cinematic Universe, qui n'a rien d'officiel. On reste tous très indépendants sur nos chaînes, mais parfois on va être amené à débattre ou à faire des guests, comme on en a déjà fait, comme j'en ai fait par exemple avec Artopolis, Cinemagic ou le 7ème œil, la grande gueule Peggy. Et voilà, donc pour le plaisir, pour le partage d'une même passion commune, le cinéma et l'art cinématographique en général, que ce soit en série ou autre, même, voilà. Et avant cela, je voulais aussi parler de ces youtubeurs qui m'avaient inspiré, donc avant de citer mes amis du UCU ou apparentés, ces youtubeurs qui m'ont donné envie de faire ça, Facecam, forcément. Voilà, je vais en profiter pour remercier ces gens-là, même s'ils ne verront jamais cette vidéo, parce qu'ils sont trop occupés ailleurs. Notamment Durandal, c'est probablement lui, l'ami Dudu, qui m'a donné envie de faire ça. C'est le premier que j'ai suivi dans le Cinematic Universe du YouTube Game, il y a 4-5 ans, voilà. Et forcément, quand je fais mes impros ciné-critiques comme ça, Facecam, en vlog, c'est très inspiré, probablement, inconsciemment, de ce que Durandal a pu faire. Puis j'aime bien aussi ses vidéos travaillées, même s'il en fait un peu moins en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Chacun son rythme. Durandal, donc, le fossoyeur de films, forcément, extraordinaire, François, qui nous a fait découvrir pas mal d'œuvres underground, avec toujours cette touche un petit peu humour noir. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, humour noir, humour très particulier que j'aime bien. In the Panda aussi, forcément, à l'époque, que je suivais pas mal. Un peu moins ces derniers temps, mais ses vidéos sont récentes sur Disney, Tarantino et Burton sont assez intéressantes aussi. Bon, après, maintenant, il prend une autre voie, comme d'ailleurs le Fossoyeur de film. Et ils ont raison, hein, voilà, ils évoluent selon leur envie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, maintenant, puisqu'ils ont percé sur YouTube et qu'ils n'ont plus rien à prouver. Il y a aussi le Ciné-Club de Monsieur Bobine, et je pourrais en citer plein d'autres comme ça. Voilà, ça c'est des youtubeurs majeurs qui m'ont vraiment donné envie de lancer de lancer cette chaîne, de faire switcher ma chaîne qui était jusque-là plus centrée sur les covers vocales, les chants, le chant, d'ailleurs j'en fais toujours, hein, mais de faire switcher vers le cinéma il y a à peu près un an et demi. Et puis, je voulais faire un grand remerciement à la personne qui aussi m'a donné envie de me lancer et qui m'a permis de rencontrer plein de gens différents autour du cinéma. C'est l'ami, le gardien du cinéma, Sylvain. Sans lui, sans sa rencontre notamment abonné de août dernier, ça va faire presque un an maintenant, je n'aurais pas rencontré toutes ces belles personnes que je vais citer après. Et le gardien du cinéma, même s'il est moins actif en ce moment, il est toujours là, il fait des vidéos super intéressantes où il présente les films de sa collection, où il fait des débats avec d'autres gens. Et c'est un gars que j'apprécie énormément. Voilà, avec son franc-parler, d'ailleurs, il est sorti du game parce que
il a voulu rester lui-même. Et puis ses analyses de qualité sont, voilà, il n'a pas la langue dans sa poche. Moi j'aime beaucoup ce gars et puis tout ce qu'il a pu faire pour la communauté, il restera pour nous, quoi qu'il arrive, notre, je vais pas dire notre maître, je sais qu'il aimerait pas ça, mais un de nos exemples et celui qui nous a unis, quoi. Et puis voilà, et puis je peux aussi citer alors récemment des gens que je suis beaucoup qui font du super boulot. Le fameux CCU, avec en tête The Film Talker, extraordinaire, ses vidéos sur Scorsese, sur Kubrick, allez voir ça, mais bon, vous le connaissez, je pense. Critique masqué aussi, qui hésite pas à sortir des sentiers battus. Il a fait récemment une super vidéo sur la bande dessinée, une des meilleures de 2019 à mes yeux, et pourtant, elle est passée pas inaperçue, mais n'a pas eu le succès qu'il aurait espéré. Il a récemment fait une vidéo sur Danny Boyle. Enfin voilà, il fait pas que des critiques facecam de films. D'ailleurs, il en fait de moins en moins. Il ouvre ses perspectives et c'est super intéressant. Puis voilà, deux personnes là, ces deux personnes que j'ai citées, super sympas en vrai en plus. Et puis ils nous suivent sans le dire et tout. Ils nous soutiennent sans le dire non plus. Mais je sais qu'ils sont là et qu'ils seront ouverts aussi au débat si on leur demande de participer à certaines choses. Donc ça, c'est cool. Puis voilà, les autres du CCU aussi, hein. Je vais citer Valou aussi, qui a récemment fait une super vidéo sur Lost, ma série préférée, Dirty Tommy, et bon, voilà, on va pas tous les citer, mais vous les connaissez tous aussi bien que moi. Et puis, avant de parler donc de mes amis du UCU, ces fameux gros en devenir, ces youtubeurs qui montent, qui sont extraordinaires, Réservoir Vlog notamment, ces vidéos sur Stallone ou sur Michael Mann, voilà, ce passe de commentaires, c'est un gars qui va grandir, grandir, grandir et qui va tout exploser très bientôt. Il y a aussi notre ami, qui est un petit peu notre parrain aussi, Az l'épouvantail, Azedine, que je salue, qui fait des super vidéos sur le cinéma d'horreur et qui transmet sa passion de façon extraordinaire là-dessus. Lui aussi, il est monté de façon extraordinaire cette dernière année. Et puis, ceux qui sont peut-être trop gros pour que voilà, j'ai pas osé les contacter pour devenir membre du UCU, mais ils sont les bienvenus aussi. De toute façon, voilà, ça veut rien dire. C'est un collectif général entre ceux qui ont beaucoup d'abonnés et ceux qui en ont moins. Ben, je vais citer les geeks de la pop culture, l'ami Joey en tête, Frankie vous dit tout aussi, que j'avais rencontré à la seconde rencontre du Gardien. Cinéma Rolda, que je salue parce que c'est le premier qui m'a fait de la pub sur une de ses vidéos il y a quelques mois. Et voilà, il est monté lui aussi. J'aime bien ses petites vidéos, pas très longues et tout. Lui aussi transmet sa passion à fond. Donc salut l'ami. Le beau parleur du cinéma, aussi très passionné avec son. Il a un côté assez sympa de parler de films comme ça. Voilà, et puis d'autres aussi. Mais bon, ces gens-là qui sont déjà à plus de 1000 abonnés et qui font leur petit bonhomme de chemin. Et c'est le moment donc de faire un vrai focus sur des gens à moins de 1000 abonnés avec qui je partage énormément d'émotions et de débats cinématographiques. Des fois, on s'écharpe un peu et tout, mais c'est génial, je trouve. Enfin, voilà, on se respecte tous, quoi qu'il arrive, on se suit tous, et je peux le dire comme ça, on s'aime tous, hein. Et je vais les citer dans un ordre alphabétique, voilà, parce que j'ai pas d'ordre de préférence, ça veut rien dire de toute façon. Et je mettrai les liens de leur chaîne en description. Je vais commencer par le jeune ami belge Alpha R, voilà, qui a débuté il y a pas longtemps, mais qui a une analyse super pertinente pour son âge. Il a 14 ans, quoi, de films. Enfin voilà, vous verrez sa chaîne. Il fait aussi du facecam un peu comme moi, un peu en impro. Et ça passe super bien, quoi. J'aime bien sa façon de parler des films. Alors, il est très brut dans ses avis des fois, mais c'est bien aussi. Voilà, ça, il en faut aussi des gens comme ça qui foncent dans le tas un petit peu, mais qui restent totalement respectueux des œuvres, quoi qu'il arrive. Artopolis, l'ami Nicolas, avec qui j'ai déjà fait plein de vidéos, discussions, podcasts. Récemment, on en a fait une sur Toy Story 4, sur Quentin Dupieux. Voilà, on en a fait une sur Alejandro Jodorowsky, le grand Jodorowsky. Que dire, jeune réalisateur en herbe aussi, des courts-métrages extraordinaires, allez voir sa chaîne, et un grand passionné. Voilà, ça fait partie de ces gens qui prennent le cinéma sur le positif, qui essayent de sortir tout ce qui est bien d'une œuvre. Et moi, je trouve ça enrichissant et il fait découvrir plein d'œuvres comme ça aussi. Donc voilà. Capitaine Critique. Ah, Capitaine Critique, j'espère bientôt, voilà, parce qu'on est de la région parisienne, j'espère bientôt faire une vidéo avec lui. J'aime bien sa tonalité, voilà, vous regardez ses vidéos avec la petite musique, avec Monsieur Ancre et tout, il est passionné et à la fois beaucoup d'humour, on a le même humour.
pas forcément un humour qui plaît à tout le monde, mais moi je m'en fiche et j'adore voir ces petites vidéos comme ça. Très actif aussi, l'ami Captain Critique, et bah à très bientôt du coup, cher ami. Cinémagique, voilà, alors Cinémagique, ce soir, sur ma chaîne, sort une vidéo enfin où on a fait une critique de film ensemble, mais on a fait un live ensemble. Il est venu chez moi en impro, comme ça on a fait le live du mois de bilan du mois de mai ensemble et extraordinaire ces vidéos aussi où il t'analyse les films en tirant le meilleur aussi, un peu comme Artopolis de chaque œuvre et avec une finesse une pertinence d'analyse qui est vraiment géniale, quoi. Voilà. Ensuite, Eloi Cinéma, qui pour moi le petit jeune qui monte à fond, un jeune Québécois de 13 ans, il va bientôt avoir 14, j'imagine aussi, qui a atteint les 500 abonnés, là, qui gagne, il va passer les 1000 très vite, je pense, et qui est extraordinaire dans le montage et dans ses analyses aussi. Un futur grand. Voilà, s'il tient bon, parce qu'après, avec les études et tout, forcément, on ne sait jamais comment la vie va évoluer, mais tiens bon, jeune gars, parce que tu vas aller loin. Je te le dis, et tu le sais, je te l'ai déjà dit. Ensuite, Guy Lanema aussi, qui n'est pas sur YouTube depuis très longtemps. Et que voilà, j'aime bien ses analyses facecam aussi en impro presque. Hein, et un jeune passionné aussi, qui a envie de partager sa passion, ça se voit, et qui est très enthousiaste pardon, à l'idée d'être, voilà, d'échanger aussi au sein du Underground Cinematic Universe, du UCU. Après, il y a le Cinoche Banzai qui débute, qui a pas encore, qui a fait une première critique facecam sur Stranger Things récemment et qui fait des courts métrages aussi, voilà, comme Artopolis. C'est notre Spielberg à nous, voilà, on a quelques petits talentueux là qui ont envie de créer, parce que voilà, il y a des youtubeurs qui parlent de cinéma mais qui ont envie d'en faire aussi, ça c'est cool. Donc l'ami du Cinoche de Banzai qui a eu son bac mention très bien il n'y a pas longtemps, donc félicitations, et qui est en vacances en ce moment. Le geek du cinéma, Léo, voilà un jeune aussi qui en veut, qui a la pêche, qui a sa passion, qui a son franc-parler. Et voilà, c'est cool. Et puis il progresse en plus au fil des semaines. Il a eu récemment un petit dilemme sur savoir comment orienter sa chaîne, mais continue à te battre, continue de faire ce qui te plaît, quand tu veux. Et j'avais envie de dire, te pose pas des questions par rapport au retour que tu peux avoir, fais ce que tu as envie de faire. Et fais-le bien comme tu le fais. Voilà, tout simplement. Et puis ton franc-parler, garde-le. Vas-y doucement parfois, mais garde-le, parce que c'est important. Voilà, c'est important d'être soi-même. Ah, et puis le septième œil, anciennement la grande gueule, Peggy, que on a fait une vidéo sur Aladdin ensemble, on a fait 2 lives ensemble. Que dire, Peggy, c'est une grande passionnée, qui a une façon de parler de cinéma bien à elle, axée sur la politique, mais pas que, axée aussi sur le ressenti, qui ne va jamais juger une œuvre avant de l'avoir vue, qui se méfie aussi de certains préjugés, certains clichés, et elle a raison. Et puis grand courage, Peggy. Voilà, allez voir sa chaîne. Elle, c'est une femme forte. Et vu ce qu'elle a vécu, moi je tire mon chapeau parce qu'elle fait mieux que n'importe qui. Voilà. Donc continue à te battre et ne lâche rien. Des fois je sais que tu as des moments de doute et tout, mais ne lâche rien. On est là, on est là pour toi, tu le sais. Il y a des moments, voilà, bon, forcément on n'est pas d'accord sur certaines choses. Alors je parle pas pour moi, mais je parle de l'ensemble du groupe là. Mais bats-toi et continue ton petit bonhomme de chemin. Franchement, c'est super ce que tu fais. Voilà. Mister Cult aussi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a un petit peu ce franc-parler à la Yannick Dahan aussi, il s'en cache pas. Un gars super intéressé, motivé et passionné. Euh, ouais, c'est que j'ai découvert, je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, qui va passer les 200, les 300 là bientôt. Donc allez voir sa chaîne et faites-lui passer ses 300 abonnés. Merde alors, quoi. Bon, bref. Mister Chipo, qui fait pas de critique cinéma, lui, mais qui fait des courts-métrages extraordinaires en smartphone, et qui va faire un court-métrage assez ambitieux qui va s'appeler La momie du Vercors, bientôt, une sorte de kaiju à la française. Et c'est un petit peu voilà, c'est aussi notre réalisateur dans le groupe, et passionné aussi, qui adore écouter ce qu'on fait, ou regarder ce qu'on fait, et moi j'apprécie beaucoup qu'ils prennent autant le temps de le faire. Voilà. Nightmare Chronique Cinéma, lui aussi, grand passionné, grande qualité de vidéo, de montage. Là, en ce moment, il fait des trucs super ambitieux. Alors, récemment, un quiz avec, d'ailleurs, avec Cinémagique, on y a répondu. C'était assez marrant, on lui a envoyé des vidéos en privé et tout. Bon, bref.
Et il est super soigné dans ses vidéos, il a des arguments très intéressants. C'est un futur grand aussi, il faut qu'il s'accroche. Parce que c'est pas facile de décoller comme ça, mais ça va prendre un jour et ça va aller loin. Voilà, tout simplement. Romain Rimbaud. Ah, Romain Rimbaud, c'est notre philosophe magicien qui parle de cinéma avec une grande pédagogie, mais avec aussi une grande précision sur les émotions, les ressentis et tout. C'est vraiment une tonalité de critique quand il en fait, enfin des critiques, des retours vidéo. Je sais qu'il n'aime pas le terme critique. C'est enrichissant au possible à chaque fois qu'il fait une vidéo sur un film ou sur un auteur en général. Voilà, on a besoin de personnalités comme lui. Ça nous fait réfléchir et ça nous fait voir certaines œuvres avec un meilleur, voilà, un meilleur angle parfois. Et moi, je trouve ça génial. Shadow Wolf Movies, que j'ai découvert récemment, puisqu'il a fait une vidéo en guest en compagnie de Nightmare. Voilà, encore un passionné qui est aussi, je crois qu'il est gamer un peu aussi à côté. Voilà, encore une personnalité qu'il faut que je découvre un peu plus, mais voilà, qui mérite une attention particulière. Et donc, pour finir par cet ordre alphabétique, par un Z, oui, parce qu'on est passé de A, Alpha R, à Z, Zarkan, qui est celui qui a le plus d'abonnés parmi nous, qui fait pas beaucoup de vidéos, mais alors ses vidéos sont génialissimes. Il a récemment, enfin l'année dernière ou début d'année, je sais plus, fait une vidéo sur les films Mindfuck, extraordinaire, qui m'a permis de découvrir Primer d'ailleurs. Et alors, il fait pas beaucoup de vidéos, disais-je, mais il les fait, mais avec une précision et une qualité de montage extraordinaire. Voilà. On apprend beaucoup de son travail. Récemment, il a fait une vidéo sur Drive, que j'ai vue très tard, finalement, ce matin. Et c'est là encore un youtubeur d'avenir qui ne demande qu'à monter. Voilà. Et puis, je pourrais aussi parler de ceux qui sont apparentés UCU, qui ont... Bon, voilà, j'ai pris contact avec eux ou pas trop, ben bon, on discute pas en privé encore entre nous, parce que soit ils ont pas Twitter, soit il faut que je leur parle, ou qu'on leur parle. Mais bon, de toute façon, petite parenthèse dans la parenthèse, le UCU, ça ne veut rien dire, c'est un collectif. Tout le monde peut rentrer dans le UCU, peut en sortir, revenir, faire ce qu'on veut. C'est pas un truc où on a une carte de membre, tout simplement. C'est quelque chose de non officiel, et qui est ouvert à tout le monde, et pas qu'à des youtubeurs. Je vais en citer des non-youtubeurs après aussi, cool. Pour faire des guests de temps en temps, pour partager ensemble sur une vidéo ou un live, un débat et tout. C'est ouvert à tout le monde en fait, tout simplement. Et même vous qui regardez ça et qui ne faites pas de vidéo, qui avez envie de parler de cinéma, bah il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde, tous et toutes surtout, parce qu'il nous manque des filles dans le tas. C'est un peu le problème du critique game sur YouTube. Donc, les non-apparentés, des youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais que je suis aussi récemment, ou moins récemment d'ailleurs, depuis pas longtemps, voilà. Borat8, Ciné Borat sur Twitter, mais là j'ai récemment découvert sa chaîne. Notamment, il a fait une vidéo sur Mamoru Hosoda, qui est un de mes réalisateurs d'animation japonaise préférés. Voilà, Ciné Story aussi, ils sont deux. Enfin, ouais, ils sont deux. À faire des retours cinéma. D'ailleurs, ils tournent depuis le cinéma aussi, parce qu'ils ont un partenariat et c'est cool à regarder. L'ami Descartes76, qui fait moins de vidéos en ce moment, mais qui est cool. Stéphane, qui est aussi un gars on a rencontré grâce au Gardien du cinéma. Donc, Descartes76, allez voir sa chaîne aussi, surtout qu'il a fait des films dont personne n'a pratiquement parlé là, ces derniers mois. Le vrai cinéman, un ami québécois, Éloi Cinéma, qui lui aussi a des vidéos intéressantes avec un vrai franc-parler et qui fait des vidéos musique aussi, j'ai vu récemment, donc il ouvre sa perspective. Les super-héros du dimanche, qui font des débats à deux sur des films de super-héros. Ils ont fait un débat sur VOVF aussi récemment. Voilà, ça c'est deux gars cool aussi, que je suis depuis pas très longtemps. Et enfin, et ça c'est très important parce que elle aussi je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, Laura Féjean, que Az nous a présenté indirectement, qui fait des vidéos sur des films d'horreur et qui est vraiment vraiment intéressante à écouter et à regarder. Donc moi j'ai bien envie qu'elle incorpore notre projet UCU de façon non officielle, parce que de toute façon il n'y a pas d'officiel là-dedans, mais en gros qu'on puisse débattre tous ensemble, et avec elle y compris. Voilà, et puis je terminerai, parce que la vidéo va être très longue en fait, finalement je pensais que ça serait court, mais bon, c'est pas grave, à part ses amis non-youtubeurs, mais cinéphiles passionnés, alors non-youtubeurs qui parfois font des critiques audio ou écrites. Audio par exemple de nos amis, enfin mes amis, parce que c'est moi qui les connais plus que les autres en fait, de certains Lemta Show,
du Clac, l'ami Thierry et Thomas, les amis Thierry et Thomas, voilà, podcast où ils font, voilà, ils discutent. J'ai participé à l'un de leurs podcasts l'année dernière sur Mauvaise Herbe de Kairon. C'était un vrai plaisir. Ils ont une vraie vision de cinéma à eux aussi, et c'est intéressant d'écouter leur avis. Voilà. Donc ça, je vous enverrai. De toute façon, je mettrai un lien aussi vers leur chaîne en description. D'ailleurs, oui, il y aura des liens vers les chaînes des gens là en description, mais je crois que je l'ai déjà dit. Et puis ceux qui font des critiques par écrite aussi à la volée, tels que Arnaud du groupe Facebook Au-delà de l'écran, voilà, un de ceux qui commentent pas mal aussi mes vidéos et que je remercie. On a une même vision du cinéma sur le ressenti, donc ça c'est cool. Il y a aussi le cinéma de Nimel, alias Christophe, qu'on a aussi rencontré sur la rencontre du gardien. L'avis du néophyte, qui est actif sur Twitter notamment, donc il y a un blog vraiment intéressant. Dylan Malone aussi, et sans oublier nos passionnés qui n'écrivent pas, qui font pas de vidéos, mais qui donnent leur avis. Si, des fois ils écrivent, sur Facebook notamment, sur leur statut. L'ami Jus de Raisin, Yannick, Nicolas, un autre Nicolas, Yann, Franck aussi, qui fait des duos avec le gardien du cinéma en ce moment. Et j'en passe, parce que là, évidemment, je pourrais en citer plein aussi, mais bon, j'espère qu'ils m'en voudront pas ceux que j'ai oubliés. Puis petite dédicace pour terminer à des amis de longue date qui suivent mes vidéos, mais qui me suivaient même avant que je fasse du cinéma. Alex23, Fredo, et puis Didi, alias Taehan, qui a une chaîne de musique chill électro, un peu épique et tout. Il a énormément d'abonnés, et c'est un super compositeur. Voilà! C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de remercier ces gens-là, voilà, sur une vidéo à part, de faire un petit focus, si ça peut leur apporter quelques abonnés, moi, ça me fera super plaisir. Et puis, à suivre les aventures potentielles du UCU, donc du Underground Cinematic Universe, qui, je le rappelle, n'est pas un groupe officiel, mais qui est un collectif de gens passionnés qui partagent la même passion et qui seront amenés, qui ont déjà fait des guests ensemble et qui seront amenés à faire d'autres guests et débats sur les vidéos de chacun. Et de toute façon, voilà, c'est ouvert et c'est ça, c'est le cinéma, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est la passion. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais ça va, je suis joasse parce que ça fait plaisir, même si on s'en fiche du nombre, ça fait quand même un peu plaisir. Surtout de voir qu'il y a des vrais gens derrière qui commentent. C'est ça qui est important. Allez, à la prochaine et à ce soir pour la critique d'un film en compagnie de Cinémagique. Et ça sera un petit moment particulier du coup. Ciao.